Bonjour et bienvenue sur Échec Academy, www.échec-academy.com pour un nouveau Blitz. Là, avec les Blancs, Jean-Luc Chabanon contre Mathéus Morpheus. Voilà, donc ça commence par une position classique de la défense Bogoliubov, caractérisée par fou F4, le coup qui vient d'être joué. Donc je joue fou D2. Voilà, donc le fou qui attaquait le roi sur échec. Voilà, donc mon adversaire joue C5. Et là, je décide de doubler les pions. Voilà, et suivi d'un coup assez nouveau, assez typique aussi, Dame D3 pour installer un troisième pion au centre. Voilà, donc on va voir ce que mon adversaire va jouer. Dans cette position, il décide de jouer D6. Et là, donc on continue par se développer tout simplement pour préparer le coup E4. Voilà, donc une position caractéristique où les blancs installent un fort centre et les noirs, quant à eux, essayent d'occuper les cases noires avec leurs pions. Finalement, l'idée d'occuper les cases noires par D6 suivi de E5, c'est que ça leur permet donc de faire jouer leur fou. Voilà, ils essayent aussi également de rendre le fou E2 mauvais. Voilà, donc dans cette position, mon adversaire continue son développement. Voilà, il pointe son fou vers le pion E4 et là, je continue à me développer tranquillement. Donc un développement simple. Là, mon adversaire continue à jouer. Alors là, je ne peux pas bouger mon cavalier, mais on va jouer à 3. On va essayer de libérer un petit peu la situation. C'est à lui de jouer. Il prend à 3. Et là, on va réfléchir un petit peu. Et on va reprendre avec la tour. Donc Mathéus qui réfléchit encore. Voilà, donc il essaye toujours d'installer toutes ses pièces sur case noire. Et là, il va falloir quand même trouver un coup. Donc fou D1, voilà, on essaie d'obtenir un petit peu plus de cases pour mes pièces. Le fou, éventuellement D1 qui peut venir sur la case A4. Et là, je crois que mon adversaire commence à réfléchir à la prise. Non, 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 il réfléchit pas à la prise pour l'instant. Il continue son développement classique. Et là, on va faire jouer le cavalier. Donc fou D1 qui permet à la tour E1 de défendre le pion E4 et au cavalier de venir sur la case G3, toujours pour défendre le pion E4. Voilà, G6 pour contrôler les cases du cavalier. Donc là pour l'instant une position très classique. Il va falloir accélérer un petit peu puisque je vois que mon adversaire est assez rapide. Donc est-ce que je lui laisse les cases? Oui, je vais lui laisser les cases noires. Donc un choix important. Mon adversaire donc prend les cases noires. Et maintenant je vais commencer à placer mes pièces pour l'attaque. Donc la dame D2 qui menace éventuellement de venir sur la case H6. Donc là l'adversaire réfléchit. Une fois la dame sur H6, je pourrais essayer de transférer mon cavalier sur G5 et ma tour sur H3. Donc pour l'instant, il ne part pas la menace. Donc je viens sur H6. Voilà, maintenant je vais essayer de jouer cavalier G5. Voilà, donc là il évite quand même, il commence à éviter un petit peu les menaces. Mais on vient sur H4, toujours pour venir sur F5. Voilà, donc mon adversaire qui propose un échange de dames. Et là, bien évidemment, un échange qui est refusé. Donc la dame qui revient encore en défense. Voilà, encore un choix solide. Moi je vais défendre mon pion. Voilà, donc toujours des coups classiques. Je défends le pion. H6 attaque la dame. Donc bon, ma dame va revenir. Mais toujours un trou sur F5. Et là, ça y est, je viens sur la case F5. C'est parti. Et je joue tour G3 pour gagner la dame. Voilà, donc j'attendais la petite faiblesse. Et maintenant, mon adversaire va perdre du matériel. C'est forcé. Donc là, il a peut-être la possibilité de sacrifier la dame, mais il va se retrouver donc avec une tour et un cavalier contre une dame. Donc un joli sacrifice surprenant, ça y est, il sacrifie la dame, je prends la dame, le roi va reprendre la tour, je fais échec, suivi d'une fourchette en D6. Voilà, donc une attaque typique sur le roc adverse, qui se termine donc par un brillant sacrifice. Donc là maintenant c'est assez simple, hein, il suffit d'échanger quelques pièces. Voilà, donc je propose tout simplement d'échanger le pion F4. Et après, je vais continuer à développer mes pièces. Il prend le pion, donc encore quelques petites astuces à éviter. Évidemment, j'enlève la dame de la colonne C où il y avait la tour en face. Et puis je crois que là, ça devrait être assez facile hein, pour conclure la partie. Il faut juste accélérer, puisque j'ai plus beaucoup de temps. Donc je vais parler un petit peu moins. Le temps de terminer la partie. Voilà, j'attaque le cavalier. La tour défend. Et là, encore quelques petites astuces. On va prendre là. Le cavalier prend, échec, attaque le cavalier et le roi. Donc mon adversaire revient. Ça y est, on libère la grande diagonale pour le fou.
Ah, toujours un adversaire très résistant, mais c'est pas grave, on lui fait une dernière combinaison. Une jolie combinaison avec un sacrifice de qualité, suivi d'un échec en F7. Et mat en très très peu de coups maintenant. Mon adversaire donc joue tour G7, je prends G6, et là il y a mat en deux coups, échec suivi de dame prend H6, échec et mat. Donc une brillante attaque contre Mathéus Morpheus, et je vous donne rendez-vous pour un prochain blitz sur Échec Academy. À bientôt.